Salut et bienvenue, nous allons préparer ensemble un thé vert nature. Nous allons voir les différentes étapes pour ne pas le louper et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour ça, je vais utiliser deux méthodes. La première, une théière en fonte, céramique ou porcelaine, peu importe, une façon assez classique de préparer du thé. Puis en deuxième temps, avec une verseuse qui représente un peu la façon traditionnelle de préparer le thé. Concernant le thé, j'ai choisi un Lushan Wunyu, un thé vert de Chine sur des notes très végétales, un thé vert d'excellence avec beaucoup de subtilité. Et c'est là que nous allons voir les différents paramètres importants pour ne pas brûler ces subtilités. Il faut donc, dans un premier temps, adapter votre température, pas plus de 80 degrés. Il y a même certains thés, comme le Gyokuro du Japon, qu'on va infuser à 60 degrés. En deuxième temps, vous avez la quantité d'eau. Il faudra établir ces paramètres. En parlant d'eau, je vous invite à prendre soit de la Volvic ou de l'eau filtrée de façon à ce que ça n'altère pas le goût. En troisième point, la quantité de thé que vous allez utiliser. Et puis, pour finir, il faudra évidemment parler du timing, le temps. Donc, ces quatre paramètres-là sont très importants. Pour une théière comme celle-ci, qui va faire environ 60 centilitres, je vais utiliser seulement 5 g de thé. Concernant ce thé-là, car ils ont tous des tailles différentes, des poids différents, eh bien 5 g, c'est environ 2 cuillères comme celle-ci. Une eau à 80 degrés, il n'y a plus qu'à remplir, et par la même occasion, je vais chronométrer. Pour un thé comme celui-ci, on peut aller jusqu'à 3 minutes, mais là, je vais plutôt rester sur 2 minutes 30. C'est largement suffisant. Et voilà, les 2 minutes 30 se sont écoulées. Je mets à réserver mon petit panier de thé, car effectivement, c'est un thé que nous allons pouvoir réinfuser au moins 3 fois dans cette théière-là. En fonction de vos envies, en fonction de vos besoins, vous pourrez même l'infuser plus s'il faut. Et nous allons voir la liqueur qui s'en dégage. Donc on est sur une liqueur plutôt claire, car nous avons privilégié une infusion courte. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle est claire qu'elle n'a pas de goût. Au contraire, là nous avons une infusion qui est réussie, avec beaucoup de parfum. Vous avez absolument tout ce qu'il faut dans cette tasse. En plus de ça, vu qu'on a utilisé une eau beaucoup moins chaude, vous pouvez le boire directement. La première infusion est terminée, passons donc à la seconde. Donc là, les tasses que je viens de réaliser étaient parfaites, il n'y avait absolument aucune amertume. Mes feuilles ont refroidi, la théière aussi, elle est vide. Donc je vais pouvoir procéder à la deuxième infusion. Je lance le chrono, c'est parti. Et voici, les 2 minutes 30 sont de nouveau terminées. Hop. Donc là, j'ai rempli un peu plus que tout à l'heure. Et toujours 2 minutes 30 environ. Voilà, nickel. J'ai toujours une très belle liqueur. En plus de ça, le thé que j'ai préparé est dépourvu de théine, car la théine est une molécule très soluble dans l'eau et elle va partir durant les premiers instants, durant les 20-30 premières secondes. Vous pouvez donc ainsi déthéiner des thés nature en faisant une pré-infusion, la jeter et le réinfuser. Il y a toujours un petit peu de théine, mais souvent trop peu pour vous empêcher de dormir. L'avantage avec ces préparations-là, c'est que vous allez pouvoir donc boire votre thé le matin, conserver votre petit ami pour pouvoir en faire une le midi et une le soir si vous le souhaitez, tout le long de la journée. C'est ainsi qu'on consomme le thé en Chine notamment et au Japon. Nous allons pouvoir procéder ainsi à une troisième infusion et dans ce cas-là, si vous souhaitez le faire, je vous invite à l'infuser peut-être un peu plus longtemps. Si je fais une troisième infusion, je vais plutôt l'infuser 3 minutes 30 pour tirer un peu plus de matière. Nous allons passer à la deuxième méthode qui est selon moi l'une des meilleures, ma préférée en tout cas, car effectivement nous allons mettre notre thé directement dans la verseuse.
il sera dans un espace libre, donc votre thé va pouvoir se développer de façon très homogène. Il ne sera pas restreint par exemple, un espace trop petit comme les boules à thé. Cette verseuse, on est sur à peu près 20 centilitres de thé. Et pour ces 20 centilitres là, pareil, je vais garder mes ratios. Je vais mettre environ 5 grammes de thé. Alors, une cuillère, une deuxième. Effectivement, ça fait beaucoup de thé pour 20 centilitres, mais là, nous allons faire plusieurs infusions. Cette verseuse, nous allons peut-être l'utiliser 5 à 6 fois, vous pouvez même faire plus. Et nous allons du coup diminuer les temps, les ratios, là pour le coup, les temps d'infusion. Nous allons conserver une eau à 80 degrés. Hop. Et infuser pendant une petite minute, grand max. Effectivement, on voit bien que les feuilles ont beaucoup d'espace pour pouvoir s'ouvrir, car elles vont doubler, quadrupler de volume au fur et à mesure. Dans ce cas, la première infusion est toujours un petit peu plus longue, car les feuilles sont sèches, elles ont besoin de s'hydrater. Vous allez voir que les infusions qui vont suivre sont beaucoup plus rapides. Et voilà, hop. La minute est déjà écoulée. J'aime bien le verser de part et d'autre lorsque vous avez plusieurs tasses, de façon à ce qu'on ait vraiment des tasses qui soient homogènes. Hop. Alors là, on a une liqueur qui est beaucoup plus foncée que tout à l'heure avec l'autre technique. C'est normal, on a tout concentré. Vous avez la possibilité de faire des infusions plus courtes si vous aimez les choses beaucoup plus légères. Si vous aimez le parfum du thé et une légère astringence, eh bien, vous pouvez le laisser plus longtemps. Quoi qu'il en soit, si vous le trouvez beaucoup trop fort, que vous l'avez trop infusé, je vous conseille de le diluer avec votre eau qui sera chaude et évidemment de prendre en compte ce petit aléa pour la fois suivante remédier et avoir tout de suite votre préparation la plus correcte possible. Donc, nous voyons bien qu'ici, nous avons une tasse bien colorée, bien chaude, en 1 minute d'infusion. Avec effectivement une légère astringence qui n'est pas désagréable, qui relève un petit peu le palais. Lorsque vous utilisez de toute façon des thés d'exception, vous n'aurez jamais un mauvais résultat car la qualité sera toujours là. Concernant la verseuse, eh bien, hop, on laisse à réserver dedans, on attend que ça refroidisse pour la deuxième infusion. Et voilà, mon thé a bien refroidi. Il est très important lorsque vous le faites comme ça de verser absolument toute l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau résiduelle, sinon ça va continuer à infuser et c'est pas ce qu'on veut. Là, vous allez voir, ça va être très rapide puisque ça va être instantané. Je vais verser directement, hop, mon eau qui a d'ailleurs un peu baissé en température. Je suis à 77, mais c'est pas très grave. Hop, dedans. Et là, la deuxième infusion est déjà prête. Hop. Et oui, parce qu'en fait, en refroidissant toute cette petite eau qui se retrouvait autour de ces feuilles-là, c'est vraiment chargé en fait. Et on fait en quelque sorte, avec cette deuxième infusion, une dilution. Hop. Et voici. Nous allons pouvoir procéder de cette façon à plusieurs infusions, ainsi de suite. Vous pouvez faire une troisième infusion. Dans ce cas-là, il faudra le laisser infuser un petit peu plus longtemps. Ce ne sera pas instantané. Comptez plutôt 20-25 secondes et ainsi de suite. Plus votre thé est de qualité, plus vous allez pouvoir tirer de la matière et l'infuser bon nombre de fois. Donc, quand on y réfléchit, c'est plutôt rentable parce que avec un thé comme celui-ci, avec 5 grammes, vous avez vu, j'ai pu faire quasiment 3 théières. On en a vu que 2, mais sans souci, 3 théières. Ce qui équivaut à plus de 2 litres au final, puisqu'on était à au moins 70 centilitres au final. Pareil, pour cette verseuse-là, 5 grammes pour plus de 2 litres de thé, c'est plutôt bien.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre à la brûlerie de Melun, mais vous pouvez très bien nous contacter sur notre site ambassa.fr. À bientôt!